Down. Dans ce screencast consacré à PowerShell, nous allons voir comment déclarer des variables et les interpréter. La création d'une variable en PowerShell est vraiment chose facile. À l'instar des langages objets, PowerShell ne dispose pas d'un langage typé, c'est-à-dire que les variables n'ont pas besoin d'être définies avant d'être utilisées. Ainsi, il suffit d'affecter via l'opérateur égal une valeur à votre variable et PowerShell se charge du reste, à savoir la créer et déterminer son type. Donc nous allons lancer PowerShell. La syntaxe de déclaration d'une variable se définit de cette façon, suivi du nom de votre variable, l'opérateur égal, et ensuite donc votre valeur d'un type quelconque. Voilà. Donc il faut savoir que, à l'inverse, pour lire une variable, il suffit de taper tout simplement le nom de la variable dans la console. Donc nous allons faire un test. Donc variable underscore 1 égale 12. Voilà, donc ici il n'y a aucune indication, mais nous n'avons pas de message d'erreur, donc la variable a bien été affectée. Donc nous allons refaire la même chose, donc underscore 2 égale, on ouvre les guillemets A, on referme les guillemets. Donc ici nous avons fait la même chose que dans la première ligne, sauf que nous avons changé le type donc de la variable, qui est maintenant une variable de type string, c'est-à-dire de type de chaîne de caractères. Nous allons voir si une variable a été déclarée, donc on tape $var underscore 1, on tape entrée, ici nous voyons bien donc ici le chiffre 12 qui apparaît. Nous allons faire la même chose pour notre variable 2, et là nous voyons bien notre lettre A qui apparaît. Pour connaître le type d'une variable, c'est très simple, il y a une commande qui permet de voir cela. Donc ici nous tapons le nom de la variable dont nous voulons connaître le type. Une fois ceci fait, on fait .get type et on ouvre des parenthèses et on les referme. Une fois que ceci est fait, on fait entrer et là nous avons plusieurs informations. Ici nous voyons donc que nous avons une variable de type integer jusqu'à 32 chiffres. Pour utiliser des variables à caractères spéciaux tels que pourcentage, arrobase, $, et etc. Utiliser des accolades de ce type-là. Par exemple, un test, donc $, on ouvre des accolades, www.taiwan.fr, nous fermons les accolades, et on dit que c'est égal à 1. Voilà. Ici, donc, la valeur qui a été affectée est 1 à la variable entre accolades. Donc, comme nous l'avons vu, PowerShell attribue automatiquement à nos variables son type, mais il est bien sûr possible de fixer nous-mêmes le type qu'aura notre variable. Pour cela, c'est très simple, il faut donc ouvrir des crochets. Une fois ceci fait, vous mettez donc le type de votre variable, donc par exemple ici int, pour donc des variables de type entier, on referme, et puis nous faisons donc la syntaxe habituelle. Ici var underscore 3 égale 13. Donc si vous faites entrer, et voilà. Donc ici, il n'y a aucune différence entre notre première méthode et la seconde pour ce type de variable, car PowerShell a également affecté donc ici un type entier automatiquement. Donc ici, ça ne change absolument rien, mais lorsque vous serez capable d'écrire de grands scripts, le fait de déclarer vos variables avec un type associé rendra votre script beaucoup plus compréhensible pour les autres, mais permettra surtout d'éviter qu'une valeur de type différent ne lui soit affectée. Il faut savoir qu'il y a des variables prédéfinies dans PowerShell. Donc PowerShell dispose d'un certain nombre de variables automatiques qu'il est bon de connaître en général. Par exemple, nous avons ici point d'interrogation. Donc ici, la variable contenant true si la dernière opération est réussie ou false dans le cas contraire. Donc ici, true. Pourquoi? Parce qu'ici, notre dernière opération était l'attribution de 1 à notre variable que nous avons créée ici, et l'opération s'est déroulée sans problème, donc ici nous dit true. Nous avons ensuite le $home qui ici tient le chemin du répertoire de base de l'utilisateur. Il existe beaucoup de variables prédéfinies de ce type-là dans PowerShell. Voilà, nous arrivons à la fin de ce screencast consacré à PowerShell, dans lequel nous avons vu comment déclarer nos variables et les interpréter.